Bonjour, je m'appelle Florian Mignot, je travaille dans l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France et je suis spécialisé sur les essais cellulaires. La dégradation ciblée des protéines en vue de leur élimination de la cellule est un processus cellulaire important qui permet à la cellule de réguler la quantité et la fonction des protéines présentes à l'intérieur de celle-ci. Ce mécanisme constitue également une nouvelle approche thérapeutique et soulève par conséquent de nombreuses questions. C'est ce que nous allons voir au cours de ce podcast dédié à cette thématique Targeted Protein Degradation ou TPD. Ce schéma présente le système ubiquitine-protéasome qui permet d'éliminer sélectivement les protéines indésirables ou endommagées ou régulées négativement tout en préservant les protéines essentielles à la cellule. Le protéasome est une grande structure composée de multiples sous-unités protéiques et agit comme une machine de recyclage dans la cellule en dégradant les protéines marquées par les ubiquitines. L'ubiquitine est une petite protéine qui, attachée de manière covalente à la protéine cible, marque la protéine telle une étiquette pour l'adressage vers le protéasome. Ce mécanisme est possible en particulier via les E3 ligases. Les E3 ligases sont responsables de l'ajout des chaînes d'ubiquitine sur la protéine cible et différentes classes de molécules sont capables d'activer cette cascade d'événements. Les plus connus à ce jour sont les PROTAC, qui sont des composés chimiques constitués de deux parties, un ligand qui se lie spécifiquement à la protéine, ici target, et un ligand de 3 ubiquitine ligase. Activer la dégradation constitue donc une stratégie alternative intéressante, en particulier pour cibler des protéines auparavant considérées comme undruggable, car difficiles à inhiber avec des approches traditionnelles. Bien sûr, d'autres classes de composés chimiques en dehors des PROTAC utilisent également ce système ubiquitine-protéasome. Par exemple, nous pouvons citer les molecular glues, les imides, l'ITAC, biodégradeurs, FOTAC, OTAC, TRAFTAC ou encore RIBOTAC. Le point commun de toutes ces stratégies de dégradation est bien souvent la liaison aux E3 ligases, telles que VHL ou CRBN pour citer les plus étudiés, qui vont donc permettre l'étiquetage des protéines à dégrader avec les ubiquitines. Voici maintenant une autre illustration qui permettra de passer en revue chaque étape de ce mécanisme cellulaire et d'aborder les questions que l'on peut être amené à se poser lors du développement ici d'un PROTAC. Généralement, la première question que l'on se pose est est-ce que la protéine ciblée est effectivement dégradée par le PROTAC? Il est possible bien sûr de réaliser des Western blots, mais pour avoir une vision qui est plus quantitative et qui va nous permettre d'obtenir un profil de dégradation en cinétique, nous pouvons également utiliser la technologie iBit qui nous offrira alors l'opportunité de calculer à la fois le taux de dégradation, la Dmax, la DC50 et le temps de la Dmax. Une deuxième question que l'on peut être amené à se poser est d'étudier le phénotype des protéines dégradées. C'est un point majeur car il permet de définir les cibles d'intérêt. Généralement, il est nécessaire de développer un PROTAC dédié pour réaliser ce genre d'études, mais ce n'est plus le cas si nous utilisons ici notre AlloPROTAC 3 qui adressera au protéasome toute protéine marquée avec ce tag AlloTag, comme l'illustre le graphique ici, où nous pouvons observer une baisse du signal de la luminescence, ce qui correspond à la dégradation de la protéine de fusion bêta-caténine AlloTag iBit. Cette stratégie utilise donc les deux tags, à la fois AlloTag mais aussi iBit. Si l'on remonte un peu la cascade d'événements, la dégradation est bien sûr dépendante de la bonne perméabilité des molécules ainsi que de leur bonne affinité, à la fois vis-à-vis de la cible et de l'E3 ligase. La technologie Nanobread Target Engagement, ou Nanobread TE, est une approche qui permettra d'étudier ces points-ci. Nanobread sera également très utile pour l'étude des interactions protéine-protéine et permettra de suivre la formation du complexe ternaire entre la cible et le 3 ligase médié par le PROTAC. La même approche pourrait être très utile ici en 5 pour étudier l'étape d'ubiquitination. Nous pouvons également, en 6, étudier le recrutement de la cible dans le protéasome, toujours grâce à la technologie Nanobread PPI.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces différentes technologies. Je vous invite également à vous rendre sur les liens suivants et je vous remercie d'avoir visionné ce podcast. À bientôt.